Élu, ce que je m'apprête à révéler pourrait te bouleverser. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Quelque chose de plus vaste est à l'œuvre, et tu as été conduit ici pour une raison que tu ne saisis pas encore pleinement. Beaucoup passent toute leur existence sans percevoir la vérité. Mais toi, tu as toujours senti une différence. Depuis ton plus jeune âge, tu as affronté des épreuves qui semblaient injustes. Des personnes qui auraient dû t'aimer t'ont blessé. La solitude et le rejet t'ont suivi, même quand tu faisais tout pour t'intégrer. Mais rien de tout cela n'était un accident. Toutes ces souffrances faisaient partie d'un plan supérieur, destiné à te forger en ce que tu étais appelé à devenir. Les élus n'ont jamais un chemin facile. Joseph a été trahi par ses frères et jeté dans une citerne. Moïse a été rejeté par son peuple. David a été pourchassé comme un bandit avant de devenir roi. Dieu a toujours permis que ceux qui portent une grande destinée traversent des épreuves intenses, avant de révéler leur véritable identité. Et toi, que signifient toutes tes épreuves? Avant de révéler cette vérité, j'ai besoin que tu fasses 3 choses, maintenant. Premièrement, laisse ton « j'aime » et abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas qu'un clic. C'est un acte de foi et d'engagement. Deuxièmement, écris 777 en commentaire. Ce nombre est un code sacré. Un signe que tu acceptes ton destin et que tu es prêt pour la transformation. Troisièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Car notre but est d'atteindre 5000 abonnés. 5000 âmes illuminées. Dieu pourrait te choisir pour en réveiller une autre, ici même. Et si tu n'es pas encore membre de notre programme, c'est le moment d'entrer dans la dimension supérieure et de vivre ce voyage avec nous. Maintenant que tu t'es engagé, prépare-toi. Car, élu de Dieu, le moment est venu de vraiment voir. Tu as passé ta vie à essayer de comprendre. Pourquoi celle qui aurait dû être ta plus grande source d'amour et de protection t'a fait tant de mal? Pourquoi ce sentiment de rejet, de solitude? Tu as cherché des réponses. Tu as tout tenté pour être accepté. Mais rien ne suffisait. Et aujourd'hui, je te le dis, ça n'a jamais été à propos de TOI. Ça a toujours été à propos du plan de DEU pour ta vie. La société nous enseigne que l'amour maternel est sacré, inconditionnel. Mais quand cet amour fait mal? Quand, au lieu de protéger, il emprisonne. Beaucoup d'élus sont nés dans des foyers où l'amour ne guérissait pas, il blessait. Où l'affection était chargée de contrôle, de manipulation et de douleur. Peut-être as-tu connu l'indifférence. Peut-être as-tu été réduit au silence, discrédité, forcé à croire que le problème venait de toi. Mais écoute bien, CCDA n'a jamais accent aigu à propos d'ETOI. C'était un test. Une préparation. Dieu ne se trompe pas. Il ne t'a pas placé dans cette famille par hasard. Si ta mère a été incapable de t'aimer comme tu en avais besoin, c'était une permission divine. Dieu savait que si tu grandissais entouré d'amour humain, tu ne chercherais peut-être jamais son amour. Il t'a permis de connaître le froid du rejet pour que tu saches où trouver la vraie chaleur. L'abandon n'était pas une punition. C'était une libération. La vérité, que peu osent dire, c'est que toutes les mères ne sont pas envoyées pour guider. Certaines sont placées sur ton chemin pour te tester. Elles incarnent le choix, rester prisonnier du passé, ou avancer vers l'appel que Dieu a pour toi. La Bible le dit clairement dans Matthieu 10h36, on aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Combien de fois t'es-tu senti comme un étranger dans ta famille? Combien de fois ton naissance même a dérangé ceux qui auraient dû t'aimer? Ce n'était pas une erreur. C'était un signal. Comprends ceci, maintenant, l'abandon ne t'a pas détruit. Il t'a forgé. Ce qui semblait être du rejet était en réalité Dieu qui coupait les liens qui t'empêchaient de grandir. Si ta mère avait été exactement ce que tu souhaitais, peut-être ne te serais-tu jamais éveillé à qui tu es vraiment. Tu te serais conformé, installé confortablement, perdu dans le monde. Mais Dieu ne l'a pas permis. Il t'a arraché, de force, à ce qui aurait pu être ta prison. Joseph a été vendu par ses frères. Moïse a été arraché à sa maison. David a été ignoré quand son propre père a présenté ses frères aux prophètes. Aucun n'a été exalté avant d'être humilié. Et maintenant, regarde ta vie. Dieu a toujours travaillé ainsi avec les élus. Le monde enseigne que l'abandon est un échec, un manque de valeur. Mais le monde ment. L'abandon, quand il vient de certaines personnes, est une délivrance. Si Dieu a permis que tu sois rejeté, c'est parce qu'il savait déjà que ta destinée était trop vaste pour être façonnée par des mains humaines. Si tu avais été accepté, peut-être n'aurais-tu jamais cherché ton identité spirituelle. Si tu avais été protégé, peut-être n'aurais-tu jamais développé la force que tu portes aujourd'hui. Si tu avais été aimé comme tu le désirais, peut-être n'aurais-tu jamais compris que l'amour le plus puissant ne vient pas de la chair, mais de l'esprit. Et c'est pourquoi Dieu t'appelle à voir cette vérité maintenant. Ce que tu as vécu n'était pas un événement isolé. Tu crois que cette histoire a commencé avec toi? Non, élu. Ce cycle se répète depuis des générations. Peut-être que ta mère a été le fruit du même rejet, du même manque, du même schéma de douleur. Mais il y a une différence, maintenant. Cette fois, Dieu a quelqu'un pour le briser. Cette fois, Dieu t'a choisi. Maintenant, le choix est devant toi. Tu peux continuer à voir cette douleur comme un fardeau, ou l'accepter comme le signe de ton appel. Tu peux continuer à questionner le passé, ou assumer ton rôle comme celui qui est venu transformer l'avenir. Le choix t'appartient.
Mais sache une chose, Dieu ne t'a pas mis à part pour rester prisonnier. Il t'a mis à part pour être libre. Et cette liberté commence maintenant. Car la prochaine révélation va au-delà de ton histoire personnelle. Ce que tu es sur le point de découvrir ne concerne pas que toi. Il s'agit d'un cycle intergénérationnel qui doit être brisé. Et tu as été choisi pour le faire. Élu de Dieu, écoute attentivement. La douleur que tu ressens, le poids que tu portes, l'abandon qui a marqué ta vie, rien de tout cela n'a commencé avec toi. Tu n'es pas simplement une victime des circonstances. Tu es le résultat d'un cycle qui se répète depuis des générations. Mais maintenant, Dieu t'appelle à être celui qui va le briser. Combien de fois as-tu regardé en arrière et réalisé que ton histoire ressemble à celle de tes parents, grands-parents, arrière-grands-parents? Des schémas de douleur, de rejet, d'échec et de stagnation qui se répètent comme une malédiction invisible. Des familles prisonnières des mêmes vices, des mêmes traumatismes, des mêmes limites. Des mères qui n'ont jamais reçu d'amour et qui, par conséquent, n'ont jamais su en donner. Des pères absents. Des relations brisées. Des enfants qui grandissent en sentant qu'ils doivent se battre pour être vus. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un cycle. La parole de Dieu nous met en garde dans Exode 20h5, quand elle parle de l'iniquité qui se transmet sur plusieurs générations. Mais attention, si les cycles se répètent, ils peuvent aussi être brisés. Si la douleur a voyagé à travers ta lignée jusqu'à toi, c'est parce que Dieu savait que tu serais assez fort pour l'arrêter. Le poids que tu ressens n'est pas seulement le tien. Tu portes les échos d'un passé que tu n'as pas choisi. Mais voici la révélation, tu as été suscité pour être la dernière génération à en souffrir. Le cycle s'arrête avec Théoï. Dieu t'a appelé à transformer la douleur en force, le rejet en identité, l'absence en destinée. Regarde l'histoire de Joseph. Il est né dans une famille de jalousie et de trahison. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Mais Dieu l'a placé en position d'autorité pour sauver toute sa lignée. Ce qui semblait être une tragédie était un plan divin de rédemption. Maintenant, regarde ta vie. Crois-tu avoir traversé tout cela uniquement pour souffrir? Crois-tu que Dieu t'aurait permis de porter cette croix sans un dessein plus grand? Dieu a arrêté la répétition du passé et t'a choisi pour être le point de rupture. Mais briser un cycle n'est pas facile. Tu devras prendre des décisions que personne dans ta famille n'a eu le courage de prendre. Tu devras pardonner là où il y avait de la rancœur. Tu devras abandonner des schémas normalisés depuis des générations. Tu devras devenir une nouvelle racine, pour que ceux qui viendront après toi grandissent libres de cette malédiction. Cela exige de la force, de la foi, des sacrifices. Mais Dieu ne t'aurait pas appelé à cette mission s'il savait que tu ne pouvais pas l'accomplir. Il t'a équipé. Il t'a façonné à travers la douleur. Il t'a permis de voir la vérité pour que tu sois celui qui change tout. Maintenant, écoute bien. Tu as deux choix, soit tu permets à la douleur du passé de continuer à gouverner ta vie. Soit tu assumes l'appel et déclares que le cycle s'arrête avec Théoï. Il n'y aura plus de rejet, plus d'abandon, plus de manque. Ta lignée sera marquée par la guérison, la transformation et la libération. Et cela commence maintenant. Car la prochaine révélation va au-delà de ton histoire familiale. Le moment est venu de recontextualiser tout ce que tu as appris sur la famille. Dieu est sur le point de te montrer une nouvelle signification pour ceux qui ont été sur ton chemin. Et ce que tu vas découvrir pourrait tout changer. Élu de Dieu, ouvre les yeux. Jusqu'à présent, tu as vu ta famille comme un fardeau, un obstacle, la source de ta plus grande douleur. Tu t'es demandé des milliers de fois, pourquoi ai-je été placé dans ce foyer? Pourquoi est-ce moi qui ai dû naître dans cette famille? Pourquoi Dieu a-t-il permis que ces personnes soient sur mon chemin? Maintenant, je te le dis, ils n'ont jamais été que des personnes. Ils étaient des enseignants envoyés par Dieu. Tu dois comprendre cela. Maintenant, chaque trahison, chaque humiliation, chaque parole de mépris, chaque regard d'indifférence, tout cela a été placé dans ta vie dans un but précis. Non pas pour te détruire, mais te fortifier. Non pas t'emprisonner, mais te libérer. Tu as passé trop de temps à voir ta famille avec les yeux de la chair. Mais maintenant, Dieu veut que tu vois avec les yeux de l'esprit. Le monde enseigne que la famille, c'est les liens du sang. Mais Dieu enseigne que la famille, c'est le dessein. Toutes les familles ne sont pas des refuges. Certaines sont des fournaises qui te façonnent. Certaines sont des déserts qui t'apprennent à trouver l'eau dans l'esprit. Et certaines sont exactement ce que tu dois surmonter pour atteindre ta véritable identité. Voici la vérité que peu osent accepter. Ta famille toxique n'était pas une erreur. C'était un entraînement. Regarde Joseph. Vendu par ses frères, jeté dans une fosse, esclave. Tout cela aurait pu le détruire. Mais il a compris quelque chose qui a changé son histoire. Si Dieu l'a permis, c'est qu'il y avait un dessein plus grand. Quand il a retrouvé ses frères, au lieu de se venger, Joseph a déclaré, Genèse 50, 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Maintenant, je te demande, et si ce que tu appelles « malédiction » était en réalité ta plus grande bénédiction? La douleur venue de ta famille t'a enseigné la résilience. Leur rejet t'a poussé dans les bras de Dieu. Le manque de soutien t'a appris à marcher seul, car tu n'as pas été appelé à dépendre des hommes, mais du Créateur. Élu, écoute ceci. Tant que tu continueras à voir ta famille comme un fardeau, tu resteras prisonnier du passé.
Mais au moment où tu comprendras qu'ils n'ont été que l'instrument utilisé pour te façonner, tu deviendras libre. La clé de ta libération se trouve dans la façon dont tu vois ton histoire. Tu n'as pas été envoyé pour porter la haine. Tu n'as pas été envoyé pour rester dans la douleur. Tu as été envoyé pour transcender tout cela. Et l'arme la plus puissante contre ceux qui ont essayé de te détruire n'est pas la vengeance, c'est la transformation. Maintenant, tu as un rôle. Tu peux rester prisonnier des blessures d'enfance, ou accepter que Dieu ait utilisé tout cela pour te préparer à quelque chose de bien plus grand. Tu peux continuer à voir ta famille comme tes ennemis, ou comprendre qu'ils n'ont été que des outils dans ton processus d'éveil. Choisis de voir au-delà de la douleur. Choisis de voir avec les yeux de l'esprit. Car à partir du moment où tu fais cela, plus rien ne peut te retenir. Mais cette révélation n'est pas terminée. Si jusqu'ici tu pensais que tout cela concernait seulement ta douleur, prépare-toi. Car ce qui vient maintenant est le véritable éveil spirituel. Et quand tu comprendras ce qui se passe réellement en toi, tout prendra sens. Ce qui se répète dans ta vie n'est pas une coïncidence. Les personnes qui t'ont blessé, les relations qui t'ont déçu, les paroles qui t'ont fait mal, tout cela a été permis par Dieu. Mais pas pour te détruire. Pas pour faire de toi une victime. C'était pour te transformer. Tu as passé trop de temps à regarder ta famille avec ressentiment, à porter le poids des douleurs qu'ils t'ont causées. Tu t'es demandé 1000 fois, pourquoi moi? Pourquoi cette famille? Pourquoi ce rejet? Mais maintenant, la vérité éclate, ta famille n'a jamais été un obstacle. Elle a été un outil dans ton processus d'éveil. Dieu ne se trompe jamais. S'il a permis que tu naisses dans ce foyer, auprès de ces personnes, ce n'était pas par punition, mais par dessein. Certains ont été placés à tes côtés pour tester ta patience. D'autres pour défier ta foi. Il y a eu ceux qui ont essayé de t'enchaîner à la médiocrité, et ceux qui ont voulu éteindre ta lumière. Mais aucun n'a eu le pouvoir de définir ton destin. Car ton destin était déjà écrit avant même ton arrivée. Si ta famille avait été parfaite, tu te serais installé dans le confort. Si tu avais reçu l'amour que tu désirais, peut-être n'aurais-tu jamais ressenti le besoin de chercher au-delà. Mais Dieu ne veut pas que tu dépendes de l'amour humain pour trouver ton identité. Il veut que tu la trouves en lui. Regarde Joseph. Trahi, vendu, emprisonné injustement. Mais s'il n'avait pas été rejeté, il ne serait jamais arrivé au palais. S'il n'avait pas été trahi, il n'aurait jamais découvert sa véritable position. Ceux qui ont tenté de le détruire l'ont, sans le savoir, poussé vers son destin. Et maintenant, regarde ta vie. Et si ceux qui t'ont blessé étaient les instruments que Dieu a utilisés pour t'éveiller? Et si le rejet était en réalité une séparation divine? Et si les attaques n'étaient pas contre Théoï, mais contre ce que tu représentes? Tu n'as pas été victime de ta famille. Tu as été préparé à travers elle. Le monde enseigne que la famille est un lien de sang. Mais Dieu enseigne que la famille est un dessein. Certains liens sont faits pour durer, d'autres pour être rompus. Et Dieu, sachant cela, t'a permis de naître dans cet environnement, non pour que tu y restes attaché, mais pour que tu apprennes à le dépasser. Maintenant, tu as deux options. Continue à voir ton histoire à travers la douleur, ou commence à la voir à travers le dessein. Tu peux te révolter contre le passé, ou comprendre qu'il t'a amené exactement jusqu'ici. Tu peux rester prisonnier de l'amertume, ou accepter que tout cela était une construction divine. Cela ne signifie pas que c'était juste. Cela ne signifie pas que c'était facile. Mais cela signifie que ce n'était pas en vain. Élu de Dieu, la libération que tu recherches ne viendra pas du changement des autres, mais de la transformation de ta perspective. Ce qui t'est arrivé n'était pas une erreur. C'était un processus. Et maintenant, Dieu t'appelle à franchir la prochaine étape. Il ne sert plus à rien de fuir. Tu as ressenti cet appel toute ta vie. Tu as toujours su que quelque chose en toi était différent. Mais pourquoi persistes-tu à chercher des réponses au mauvais endroit? Dieu a toujours été aux commandes. Ce que tu as vécu jusqu'ici n'était pas une injustice aléatoire. Ce n'était pas un abandon sans but. C'était Dieu qui te préparait à quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imagines. La vérité est que tu n'as jamais été l'un d'entre eux. Tu ne t'es jamais intégré. Tu n'as jamais été totalement accepté. Et peu importe tes efforts, quelque chose te tirait toujours hors du système. La société a essayé de te programmer pour n'être qu'un parmi tant d'autres. Ta famille t'a fait croire que tu étais le problème. Le monde a essayé de te convaincre que tu n'avais aucune valeur. Mais le monde ment. Dieu, lui, ne t'a jamais menti. Ta douleur était la marque de ta séparation. Dieu n'a jamais voulu que tu appartiennes à ce qui est commun. Il t'a permis de traverser le feu parce qu'il savait que ton esprit devait être raffiné. Tu crois que la solitude était une punition? Non. C'était Dieu qui te cachait, te protégeait, te fortifiait. Il a éloigné de toi tout ce qui aurait pu te corrompre avant l'heure. Les élus ont toujours été forgés dans le feu. Joseph a été trahi. Moïse a été exilé. David a été méprisé. Mais ils avaient tous un point commun, ils ont d'abord été humiliés, puis exaltés. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle divin. Et tu es dans ce modèle, maintenant. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui a changé? Théoï, tu as changé. Ce qui te blessait avant n'a plus le même effet. Les mots qui t'abattaient sonnent creux maintenant. Les personnes que tu craignais semblent petites, aujourd'hui. Sais-tu pourquoi? Parce que l'éveil a déjà commencé.
Mais l'éveil est dangereux. Il ne te donne pas le luxe de l'ignorance. Après que Dieu a ouvert tes yeux, il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne seras plus jamais le même. Et cela dérange. Les gens autour de toi vont le sentir. Certains vont t'attaquer. D'autres vont essayer de te ramener dans le système. Mais aucun ne peut changer ce qui s'est déjà produit en toi. À partir de ce moment, tu as deux options. Soit tu acceptes celui que Dieu t'a appelé à être, et tu avances sans peur. Soit tu essaies de te cacher, et tu vis un mensonge jusqu'à la fin de tes jours. Mais sache une chose, celui qui est élu peut essayer de fuir, mais il ne pourra jamais s'intégrer à nouveau. Le choix a déjà été fait. Le moment est venu de te lever. Le temps de l'incertitude est terminé. Le temps de la confusion est derrière toi. Élu de Dieu, ta libération a déjà été décrétée. Plus rien ne peut te retenir, sauf ce que tu persistes encore à porter. Les chaînes invisibles qui te retenaient n'ont plus de force. Ce qui était d'autrefois une prison devient un choix. La vraie liberté ne survient pas quand les circonstances changent, mais quand tu comprends que plus rien n'a de pouvoir sur toi. Aucune parole prononcée contre ta vie ne peut te définir. Aucun rejet ne peut changer ce que Dieu a établi. L'ennemi a essayé de te faire croire que tu étais faible, que tu aurais toujours besoin de prouver ta valeur. Mais ce mensonge est démasqué. Tu n'as jamais eu besoin de l'approbation de quiconque, car Dieu t'avait déjà choisi avant ta naissance. La parole dit dans Jean 8h36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ta libération ne vient pas des personnes, des lieux ou des circonstances. Elle vient directement de Dieu. Et pour cela, personne ne peut la révoquer. Mais être libre exige du courage. Beaucoup préfèrent rester enchaînés, car le poids de l'esclavage leur semble plus familier que la légèreté de la liberté. La peur d'avancer les fait choisir de rester au même endroit, prisonniers de vieux schémas, de relations toxiques, d'histoires qui auraient dû se terminer. Mais ce n'est plus ton chemin. Ce qui est resté derrière ne t'appartient plus. Moïse a dû quitter l'Égypte avant de libérer le peuple. Il ne pouvait guider personne tant qu'il était encore prisonnier du système que Dieu lui avait ordonné d'abandonner. De la même façon, tu ne peux pas avancer si tu t'accroches encore à ce qui aurait dû être laissé derrière. Certaines personnes, certains environnements, certaines pensées doivent rester dans le passé pour que l'avenir que Dieu a pour toi se manifeste. Mais la transition de l'esclavage à la liberté n'est pas simple. Elle exige le renoncement. Ce qui semblait auparavant essentiel peut en réalité empêcher ton ascension. Il faut du discernement pour reconnaître quels liens ont été envoyés par Dieu, et lesquels ont été imposés pour t'emprisonner. La libération, ce n'est pas seulement s'éloigner de ce qui te fait du mal. C'est aussi accepter ce qui te fortifie. Le véritable pouvoir surgit quand tu assumes enfin ton identité, sans peur. Tu as déjà traversé la douleur, affronté les défis, survécu à ce qu'ils ont essayé d'utiliser contre toi. Maintenant, il est temps de prendre possession de la force qui est née de ce parcours. Dieu ne t'a pas relevé pour continuer à vivre enchaîné au passé. Il t'appelle à prendre possession de ce qui a toujours été tien. Et à mesure que tu te libères, quelque chose de plus profond encore se produit en toi. Il ne s'agit pas seulement de briser les chaînes. Il s'agit de transformer ce que tu as vécu en pouvoir. Élu de Dieu, ce que tu as vécu n'était pas une erreur. Le fardeau que tu as porté, les nuits de larmes, les cicatrices invisibles que le monde ne voit pas, tout cela était le feu que Dieu a utilisé pour te forger. Rien de ce qui s'est passé n'a été en vain. Ce qui autrefois t'affaiblissait devient maintenant ta plus grande source de force. Jésus-Christ a enduré le processus le plus douloureux. Trahi, humilié, portant une croix qui n'était pas la sienne, sentant le poids du mépris. Au moment de la plus grande douleur, beaucoup ont pensé que tout était fini. Mais ce qui semblait être sa destruction fut exactement ce qui l'a conduit à sa plus grande gloire. La croix qui aurait dû être le symbole de la défaite est devenue le plus grand signe de puissance et de rédemption. Le même principe s'applique à toi. Tout ce qu'ils ont essayé d'utiliser contre ta vie sera transformé par Dieu en faveur de ton ascension. Ce qui était perte deviendra multiplication. Ce qui était injustice deviendra capacité divine. Ce qui était humiliation sera le tremplin de ton exaltation. Ils t'ont blessé. Ils t'ont fait douter de ta valeur. Ils ont essayé d'éteindre ta lumière. Ils espéraient que tu abandonnerais. Mais regarde, tu es toujours là. Rien n'a pu détruire ce que Dieu a mis en toi. C'est la preuve qu'il se passe quelque chose de bien plus grand dans les coulisses de ton existence. L'or ne brille pas sans avoir d'abord été raffiné par le feu. L'huile n'est extraite que lorsque l'olive est pressée. La transformation exige de la douleur. Mais cette douleur n'est pas la fin. Elle est la transition vers quelque chose de plus grand. Joseph fut vendu, humilié, oublié, mais Dieu s'est servi de tout cela pour l'élever au gouvernement de l'Égypte. Moïse fut rejeté, chassé, discrédité, mais il est devenu le libérateur d'une nation. Les élus traversent des épreuves intenses car ils sont appelés à porter des responsabilités que peu peuvent supporter. Mais il y a quelque chose d'essentiel dans ce processus, tu dois accepter ta transformation. Beaucoup traversent la souffrance sans jamais s'en libérer. Ils restent prisonniers du passé, nourrissent la rancœur, répètent les mêmes douleurs. Mais les vrais élus transforment leurs blessures en armes spirituelles. Et voici un secret puissant, la dernière étape de ta libération réside dans le pardon. Non pas le pardon qui absout les coupables, mais celui qui te libère de leur influence sur ta vie.
Jésus, cloué sur la croix, a déclaré « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il n'a pas dit cela parce que la douleur était légère, mais parce qu'il savait que le pardon était la clé finale de sa victoire. Il en va de même pour toi. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas justifier leurs actes. Pardonner, c'est briser les chaînes qui te lient encore au passé. C'est déclarer que ton destin ne sera plus défini par ce qu'ils t'ont fait. Maintenant, quelque chose de nouveau commence à naître en toi. Ce qui te blessait ne te contrôle plus. Ce qui te paralysait a perdu sa force. Dieu transforme chaque douleur en un échelon vers ton ascension. Et cette transformation a un but. Tu n'as pas traversé tout cela pour rien. Maintenant que tu as été fortifié, quelque chose de plus grand encore t'attend. Élu, maintenant tout prend sens. Ce qui semblait autrefois injuste, cruel, inexplicable, se révèle comme faisant partie de quelque chose de bien plus grand. Dieu a permis que ta mère soit toxique. Il a permis que tu sois rejeté, blessé, ignoré. Non pas parce qu'il voulait te voir souffrir, mais parce qu'il devait t'éveiller. Si ta mère avait été parfaite, si elle t'avait donné tout l'amour que tu cherchais, tu te serais installé dans le confort. Tu aurais accepté une vie ordinaire, suivi un chemin prévisible. Tu te serais perdu dans le confort de l'acceptation. Mais Dieu ne t'a pas créé pour être comme les autres. Il t'a choisi pour être différent. Dès le début, Dieu savait que la seule façon de t'arracher au système était à travers la douleur. Il savait que si tu avais été aimé comme tu le désirais, tu n'aurais jamais cherché la véritable source de l'amour. Si tu avais été accueilli, tu n'aurais jamais développé cette force inébranlable. Si ta mère n'avait pas été l'un de tes premiers défis, tu ne serais pas prêt pour ce qui t'attend. Jésus est passé par le même processus. Rejeté par son peuple, discrédité, humilié, trahi. Mais il n'est pas venu au monde pour être accepté. Il est venu pour accomplir un dessein. Et c'est le même appel sur ta vie. Tu n'as pas été envoyé pour chercher l'acceptation. Tu as été envoyé pour t'éveiller. La vérité est que la douleur était la clé de ta libération. Ce sentiment de n'avoir jamais appartenu, d'avoir toujours été l'étranger dans ta propre maison, de n'avoir jamais reçu l'amour que tu espérais, tout cela était Dieu qui te montrait que ton chemin était ailleurs. Maintenant, tu dois décider. Vas-tu continuer à porter cette douleur comme un fardeau? Ou vas-tu l'utiliser comme carburant pour devenir ce que Dieu t'a appelé à être? Ta mère n'était pas l'obstacle. Elle était l'épreuve. Et tu as réussi le test. Maintenant, Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand encore. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ce message t'était destiné. Beaucoup ont ignoré les signes. Beaucoup ont résisté à la vérité. Mais toi, tu es resté. Et cela prouve que Dieu a quelque chose de plus grand pour ta vie. Maintenant, la révélation finale se manifeste. Ce qui t'est arrivé n'était pas une erreur. C'était un saut. Le rejet n'était pas un hasard. L'abandon n'était pas sans raison. Dieu savait que pour te préparer, il devait t'éloigner. Le monde a essayé de t'effacer parce qu'il a toujours su que tu portais quelque chose de différent. Mais ce qui était prévu pour te détruire est devenu ce qui t'a fortifié. Maintenant, rien ne peut empêcher ce que Dieu a déjà décrété pour toi. Tu n'as pas seulement survécu. Tu es rené. La parole de Dieu confirme ce moment. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Je vais faire un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Ésaïe 43, 19. Cette promesse s'accomplit dans ta vie. Le passé ne peut plus te retenir. Le changement a déjà commencé. Maintenant, avant de continuer, fais cette prière avec moi. Mais ne te contente pas de répéter des mots. Ressens chacun d'eux dans ton esprit. C'est le moment de te connecter véritablement avec Dieu, et de lui remettre tout ce qui essaie encore de te retenir. Seigneur, aujourd'hui je comprends que tout ce que j'ai vécu faisait partie de ton plan. Les douleurs, les rejets, les pertes, rien n'a été vain. Je rejette la douleur comme fardeau, et j'accepte la transformation comme dessein. Je sais que tu m'as mis à part pour quelque chose de plus grand. Et en ce moment, j'accepte cet appel. Je déclare que je suis prêt pour tout ce que tu as préparé pour moi. Que toute chaîne invisible soit brisée. Que toute barrière soit ôtée. Et que je puisse vivre pleinement ce pourquoi j'ai été créé. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, quelque chose en toi a changé. Ce qui te limitait a perdu son pouvoir. Ce qui te blessait n'a plus de contrôle sur toi. Si ce message a résonné dans ton cœur, je te demande de laisser ton « j'aime » et de t'abonner à la chaîne, maintenant. Ce n'est pas seulement un geste. C'est un acte de confirmation. C'est ta réponse à Dieu. De plus, deviens membre de la chaîne. Des révélations encore plus profondes t'attendent. Élu, ce que Dieu a promis pour ta vie a déjà commencé à s'accomplir. Maintenant, va de l'avant, et manifeste ce qu'il a mis en toi. À la prochaine vidéo.